Shalom, Israël Triato Yudbet 12. Askira הרואת הכוח האלוהי החי ופועל בתורפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכנית תעתועי אישים ועמים, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. C'est le titre. Skira, c'est-à-dire le fait de scruter l'histoire, car l'histoire n'est autre que Malchut Hashem, c'est le royaume de Dieu qui apparaît de plus en plus. Donc cette manière de scruter l'histoire et de voir la force divine qui agit, qui vit, qui agit dans toute sa puissance, dans toute sa sainteté, dans tous les événements de la nature, dans toutes les démarches de l'esprit humain, dans toutes les complexités des guerres et dans toutes les combines pas très propres des hommes et des peuples. Hi Mesaderet. Lisez-y. Askira Mesaderet. Donc qu'est-ce que ça veut dire Mesaderet? Mais de l'ordre, a priori. Mesaderet Or Kadosh Al Melo Kodorla. Elle ordonne une lumière de sainteté sur la totalité du monde. On reste à savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit Mesaderet. Quelle vidéo que c'est parce que le contexte aurait dit Mesaderet, c'est déjà l'impression qu'il rajoute quelque chose à l'existence de par sa vision du monde. Le fait de le regarder dans son intériorité et de comprendre en fait la main de Dieu qui se cache derrière tout. Alors il agit finalement par cette vision. Mais le mot Mesaderet, il ne correspond pas avec il agit. Non. Mesaderet, ou à moins que. Fakashia, il a Mesaderet, pas très neuf. C'est pas que subjectivité. Moi, je mets de l'ordre dans mes pensées, je mets de l'ordre dans l'existence. J'ordonne l'existence de manière. Mais l'existence, elle est objective. On parle de l'existence divine, de l'action divine. Mais cet objet, c'est à savoir combien de la divinité apparaît dans le rôle et combien n'apparaît pas. En fonction de quoi? En fonction de la capacité de le voir. Ça veut dire ta vision réalise un ustensile qui permet au dévoilement de Dieu d'apparaître de manière plus intensive. Pourquoi le terme c'est Mesader? On n'aurait pas dit Mosif il y a d'autres verbes après. Ou Yofia et Taorasé. Je sais que ça porte à confusion et comme on dit très Montréal, Ibat et Tana. Le revenir est petit comme ça, on dit du doigt. Mais de l'ordre. Tout s'ordonne bien dans ma tête, je vois ce qui se passe maintenant. Non, on a l'impression que et alors, je regarde des choums, pas des bons fins. Non, je comprends pourquoi il n'a pas envie de dire ça, parce que a priori, le contexte, il vient dire il y a une action. Mais d'un côté, le mot, il vient me dire, on dirait que cet ordre, il est... le verbe mettre de l'ordre, ça ne veut pas dire mettre de l'ordre dans ma tête de manière subjective. Quand je ordonne une chambre, je mets de l'ordre dans une chambre, je bouge la chose, et elle a une autre allure. Ça a changé l'existence. Sur tout le monde. Sama Or Kodosh. Tu vois, elle fait apparaître plus de Kedusha dans le monde. On continue. Maintenant, si c'était pas assez clair. Imechaberet. L'homme iprinati aniroet achibur. Imechaberet. La vision elle-même, c'est une vision active. Et l'uni est un nefesh olamit imrucha venishmata. De la même manière qu'on a l'habitude de dire que dans l'homme, il y a plusieurs niveaux de vitalité divine. Le corps, nefesh, ruach veneshama. Nefesh c'est l'aspect le plus bas qui est lié au corps, Adam ou nefesh. Ruach, c'est l'intermédiaire entre le neshama et le nefesh, et c'est là que se trouve la prière chofshit, au niveau de la conscience. Neshama, c'est l'âme qui elle est éternelle et qui est infinie et qui existe bien avant le corps et qui n'apparaît que très partiellement dans le corps et qui continuera pour l'éternité même quand le corps disparaîtra. C'est le neshama. Eh bien, c'est pas seulement l'homme, ni encore la nation, mais l'existence entière elle est conçue de la sorte. Alors aussi, nefesh, ruach, le neshama. Bien, des fois, ça peut être disloqué, et tout notre rôle est d'unir. De la même manière que dans ta personnalité, il faut que ta neshama soit unie avec ton ruach, alors tu choisis les bonnes choses. Si ton ruach est déconnecté, et si ton ruach est déconnecté de ton nefesh bichlal, les tendances corporelles
vont jouer d'elles-mêmes sans un contrôle du roi. Et si le roi n'est pas animé à la lumière de la Neshama, ben il a des fausses conceptions. Donc tout notre rôle est d'unir, l'Ached. De la même manière qu'on doit unir dans notre propre personnalité, on doit unir aussi dans l'univers entier, et l'univers aura un autre aspect. Donc il mechaberet, c'est clair? Il y a l'univers entier. Maintenant, il y a des événements qui se passent dans le monde et on doit faire un ribourg. Okay. Il y a des grands pays où, à nos yeux, ce qui se passe chez eux, ça a une influence dans le monde. Néfaste ou pas, mais il y a une influence. Okay. Mais il y a des pays qui sont insignifiants. Il se passe ça ou ça chez eux. Apparemment, ça ne change rien chez nous. Tu as répondu toi-même, tu as dit apparemment. Oui, apparemment. C'est comme dans le corps humain. Il y a des membres, on se demande à quoi ils servent. Alors il y en a qui ont dit, on les enlève. L'appendicite, au début, ils enlevaient automatiquement. Ils continuent à l'enlever. Les amygdales, non, seulement quand ils s'infectent. À la naissance, ils enlèvent. Ça sert à rien, c'est du bidon. Chacun a son rôle à jouer. Un a un rôle plus grand, un rôle moins grand, mais maintenant c'est pas évident. Ce que toi tu considères comme grand est grand. Il y en a qui font de la frime, parce qu'ils sont bien médiatisés, mais en fait ils n'ont aucune importance. Oui, non, ils sont grands par leur peine militaire, économique. Mais du point de vue de l'enchaînement de l'histoire, on peut pas dire qu'ils sont pas grands. Du point de vue de l'enchaînement des histoires divines, c'est pas évident que ça passe par eux. C'est clair. Il y a des événements qui sont très très loin des caméras, et qui sont les événements essentiels dans l'enchaînement de l'histoire humaine. Un petit pays d'Afrique, un tout petit. Par exemple. Ils s'entretuent là-bas. Par exemple. Ça change quoi dans le monde? Qui a vu et qui était témoin de Akedat Yitzhak? Personne. Aucun être humain. Aucune caméra au monde n'a filmé ça. Et même s'ils avaient filmé, ils n'auraient rien vu. Ils auraient vu un papa et son fils qui se baladent dans la nature. À un certain moment, il accroche sur une pierre, après il le décroche, et après il égorge un kéves. Rien ne s'est vu. Et le monde a changé. Le monde avant et après Akedat Yitzhak, c'est deux mondes totalement différents. Tout s'est passé dans l'intériorité de la personnalité d'Abraham et de Yitzhak. Et ça a eu un poids qui a fait basculer la balance de l'humanité entière. Donc pour dire que pas toujours les événements qui sont médiatisés et qui paraissent importants sont véritablement les importants, et c'est ce qu'a dit celui qui est mort et qui a revécu, et le Nim le Mata, Tartanim le Mala. Ceux qui ici sont considérés parfois au summum de l'importance, véritablement n'ont aucune importance. Vous avez parlé au prêtre. Même au niveau des nations, même au niveau des nations, c'est pareil. Je pourrais dire, mais quelle importance a le peuple d'Israël, surtout à l'époque du Rav Kook, il y a 10 000 personnes, alors qu'il y a l'Amérique, etc. De là, tout sortira. Toute la révolution universelle sortira de ces petits paysans qui labourent la terre. Un petit ruisseau de rien du tout. Roi Hashem no sasabo. Beshama lo roi no sasabo. Justement là. Lecha Hashem agedula. Donc en fonction de quoi nous évaluons que ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui dévoile le divin. Efo shesheter eloki ze gadol. Pas efo shesheter nefach. Le volume, on s'en fout. Ce qui est plein de divinité a une importance capitale et historique. De même dans le déroulement de l'histoire. Il y avait toutes sortes de personnes. Celui-là est continu, l'autre c'est une clipa, il n'a aucune importance. Vraiment aucune importance pour l'histoire. C'est, comment on s'appelle, Nitzavim, les figurants du film. Parce qu'il faut, c'est ennuyeux de voir un film avec 3 acteurs. L'acteur essentiel, c'est celui qui continue à ce bout-là. Comme il y en a, un par génération, qui est compté dans la Bible. Et dit le Kozari, seulement ceux-là ont vécu des centaines d'années. Les autres mouraient comme tout le monde. Et les autres, on n'a même pas pris la peine de les appeler par leur nom, tellement ils sont insignifiants. Il est banim ou banot. Il y a plein de volumes, peut-être qu'il y avait des centaines de banim ou banot. Et il y a un seul qui pouvait être un rachat gam, à travers qui l'histoire divine continue. Donc, Adam irait la enaim, que je irait la levav. Il y a aussi un Yann dans la première étape de l'Opstar, on dit Askira, Awa et Kwa, Chayloki, Achai, Beto, Afod, Volta. C'est un travail difficile, mais on va dire que les Chachamim, ils sont capables de voir dans l'ensemble la proportion de chacun et l'impact qu'il a, son utilité. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, ils font des analyses de savoir quels seront les prochains empires, d'une certaine manière, ou qui va dominer le monde au niveau économique. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Inde, par exemple, qui est un des pays les plus catastrophes, les plus pauvres, il est extrêmement puissant. oui, mais il va devenir 1000 fois plus puissant. Il a une jeunesse énorme, il a une jeunesse énorme. Et en fait, l'accès à Internet a fait qu'aujourd'hui, ça change toute la donne. Le seul qui n'en bénéficie pas, par exemple, c'est l'Afrique. L'Afrique, il a une population très jeune. Ils n'ont pas l'accès à Internet. Pas facilement. Mais s'ils l'ont demain,
c'est l'Afrique qui reprendra le monopole du monde. Trop bien. Et en fait, dans chaque chose, être capable de voir la main divine qui se cache derrière les événements, derrière l'époque, derrière les technologies qui apparaissent dans cette époque, et de savoir chacun, en fait, quel processus divin il y a derrière on va dire, l'enrichissement de telle nation et l'appauvrissement d'une autre. Et Israël à l'intérieur de tout ça, bien sûr. Maintenant, on va voir que ça nécessite pas mal de qualités avant d'être capable de faire cette skira. Parce que justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il peut avoir une puissance ou un événement qui paraît grandiose, important et central. En fait, il n'a aucune importance. Avec Mishebal Roi Hakodesh, il sait dire, ça n'a aucune importance. Et ce petit truc qui est en train de bouger, c'est ça qui va déclencher des processus plus grandioses. Mais une fois de m'expliquer. Et dans le passé aussi, d'analyser ce qui s'est passé dans le passé. Ou Gilem Atane Alamot, c'est marqué dans le Kuzari, concernant mon cher Rabbeinu. Il y a plein d'historiens qui font ça, de dire la Gilem Alamot. Mais ils ont choisi de manière totalement arbitraire les événements et les ont liés à leur manière de comprendre, mais en fait c'est totalement faux. Oui. Totalement faux, c'est-à-dire l'histoire c'est complètement nul. C'est complètement nul, ce n'est pas de la science. Les assours, qui savent des chayav, les plimiot, oui, mais alors je suis d'accord avec vous dit comme ça, mais en fait, les éléments que j'ai moi pour analyser. Alors bien sûr, on a la Torah et on a le Kodesh qui vont nous permettre de voir la réalité, d'avoir les bonnes conceptions. Maintenant, en vérité, tout ce qui se passe au niveau des nations, c'est le vêtement parfait de ce que Dieu veut nous dévoiler. Il y a un libre arbitre d'avoir les bons yeux pour voir ça, je suis d'accord. Mais tout, et oui, d'une certaine manière, quand je vois par exemple une révolution grandiose, même si elle paraît, bien sûr qu'elle a son importance. Il y a peut-être un autre événement qui est plus important et qui se camoufle et tout ça. Mais tout a sa place. Non, mais il faut dire que ce grand événement grandiose est un moyen pour... Non, mais encore pire, n'est que le ricochet d'un événement 100 000 ans de fois plus grandiose qui s'est fait בחדרי חדרים. זה מה שמסביר בפסקה הראשונה של אורות. כל תנועה בעולם קדמה לתנועה קטנה בישראל. C'est quoi תנועה קטנה? Ça peut être un Tamil Chacham qui a fait un chidouche à Seuda Shlichit. C'est ça qui a déclenché la révolution mondiale. C'est lui qui a injecté dans le monde cette capacité de comprendre l'égalité, disons. Et après, c'est percevable par des gens minables. C'est-à-dire que quand l'idée, en fait, c'est comme si il y avait un monde des idées, le monde des idées. Il a fait descendre ce monde. Le chidouche, c'est que le Chacham, il a été capable de prendre ça et de l'amener dans ce monde. Et maintenant, il est captable par des petites antennes. Et donc maintenant, en fait, le monde a accès à cette donnée. Et après, il met ça à l'œuvre, politiquement parlant, militairement parlant, etc. Non, je ne comprends pas. Quand on parle d'Israël, quand vous dites par exemple que ce soit l'économie, l'armée, peu importe, il dit c'est Hachem Shemofia qui donne cette puissance au truc. Donc quand on voit des puissances qui sont fortes dans le monde, pourquoi on leur dit que c'est Klippa? C'est pas Klippa. Aussi, ils ont une... Tout il est en train de dire que tout est important, c'est barreau. Mais il y a des choses essentielles, des choses périphériales. Quand on prend les États-Unis, l'offre d'Hachem n'est pas grande par rapport à leur réussite, où on peut dire que c'est une Klippa. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Où on dit ça pour Israël et pas pour un autre. Où il y a le plus de juifs, ça a une importance. Parce que Malchut Hashem, normalement, elle devrait apparaître à travers Israël. Chez Malchut Israël, alors Malchut Hashem, on fait dire Malchut Agoyim, mais qui choisir? Miché Malach Alem, Malach Wakipa. Ceux qui les ont dominés ont dominé le monde. Parce que c'est Malchut Hashem qui doit apparaître à travers le peuple d'Israël, mais ils n'ont pas de leur autonomie nationale. Alors ça passe par l'Amérique, c'est 6 millions de juifs aujourd'hui. Si les juifs sortent de l'Amérique, ça c'est cool. C'est-à-dire, on continue. Donc, imechaberet, et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est pas que de mon point de vue, je comprends maintenant ce qui se passe, mais ma réflexion a une influence objective, absolue sur l'existence. Imechaberet et nefesh haolamit, imrucha venishmata. מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים בגלוי שכינה או בנבואה מאירה. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle unit en fait? Il מאגדת, c'est-à-dire elle réunit toutes les actions qui sont cachées, qui sont sous-jacentes, qui sont tout-terraines, qui ne sont pas perceptibles par les yeux du commun des mortels, disons. Il y a toutes sortes d'actions qui sont faites, cachées de tout œil.
Kol mifal ha'ma'asa mesuta bechagbe slaim, c'est-à-dire dans les interstices des rochers, vesitre madrigot. Tout ça, ça fait allusion au processus de l'avancement de la Géoula de manière camouflée. Et elle vient à cette skira, elle unit ceci, elle kol ha'galui v'amofia b'nodorot, avec tout ce qui est dévoilé. Ça veut dire, il y a des Mekoubalim qui sont en train de dire, tu sais, Barlamot et Lyonim, aujourd'hui, il y a un grand remue-ménage, il y a une grande Géoula qui est en train d'être procédée. Ouais, mais il reste dans le ciel. Il y a un fou qui dit, vous savez comment que ça se dévoile dans ce monde? Par le fait qu'il y a 10 000 agriculteurs aujourd'hui qui sont en train de labourer la terre près d'Yafo. Il réunit le monde. De la même manière que dans ta personnalité, tes bouleversements intérieurs ont des répercussions sur ton corps, et c'est tout le travail de la psychosomatie d'essayer de comprendre les relations, et bien cette skira, elle est à même de faire ça. De relier les mouvements sous-jacents de l'histoire, divins et cachés et secrets, avec les événements concrets, qui peuvent être politiques ou autres. C'est ce qu'il veut dire. Vesitre madrigot, el kol ha'galui v'amofia b'vilot noraot. Bi'ad chazaka ou b'zvan netuya. Yad chazaka, zvan netuya, ça veut toujours dire la chose suivante. Yad chazaka, la main, elle agit directement sur l'objet, alors que le bras, ça précède. Donc il y a une action directe sur l'histoire et une action à long terme. Zvan netuya. Bo'otot moftim, avec toutes sortes de miracles. Begilui shrina. Et tout ça, en fait, c'est tzadikim qui ont cette skira, ils sont capables de nous dévoiler la shrina qui apparaît, ou benevura meira, et de nous faire comprendre comment ce qui a été dit par les prophètes est en train de se réaliser. C'est-à-dire, yesh ktav starim, qui apparaît sur le mur devant Daniel, personne ne comprend rien, et lui explique exactement ce qui va se passer. De même, dans l'histoire, dans les événements de l'histoire, il y a des événements, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. C'est Ktav Starim. C'est un langage secret, on n'y comprend rien. Et eux, ils viennent, ils nous traduisent, ils décèlent ce qui se cache derrière tout ça. C'est clair? Donc là, si c'était pas clair jusqu'à présent, quand il est parti, il a expliqué Mechaberet. Maï Mechaberet, elle unit l'âme de l'existence avec l'existence elle-même. C'est cette skira, cette manière de voir les choses, de scruter l'histoire divine. Elle est capable de faire la liaison entre les mouvements sous-jacents de l'histoire, c'est-à-dire au niveau des cieux, que les Mekoubalim savent décrire, avec les événements les politiques les plus bas. Mais c'est ça, moi, que je comprends. Quand on dit ça, les lit. Elle injecte de plus et elle te fait les corrélations en plus. Elle te dit, tu sais ce qui est en train de passer maintenant, il y a ça, tu et ton contradiction, il y a tu malchout, et c'est ça, ça fait déclencher un processus grandiose de Géoula. C'est ce qu'il te dit le Mekoubalim. Il vient le il dit, tu sais ce que ça veut dire de fait dans ce monde-ci? 10 000 agriculteurs qui sont en train de labourer la terre à Yafo. D'accord, mais ça, ce lien, Quel? justement, qu'est-ce qui me permet d'avoir cette skira? C'est que ce lien existe. Ah, Ce lien existe. C'est-à-dire qu'il y a un lien, en fait. Moi, j'ai pas les yeux qui voient justement cette harmonie qu'il y a entre ce qui se passe dans les mondes d'en haut et comment ça agit dans les mondes d'en bas et comment ça dirige tout à tous les niveaux d'existence, comme il le dit au départ. Il existe ce lien. Maintenant, moi, de le voir. Mazri moto dioter. Ça veut dire quoi c'est ça que je vois. Ça veut dire quoi, Mazri moto dioter? Dans le sens où ce lien, il est mieux que ça. C'est lui qui donne existence à la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav David Zuckerman. Blanchard Zuckerman. בהספד אומר, אבא היה מדליק נשמות. מה זאת אומרת מדליק נשמות? La neshama elle est là. Il fait découler la neshama dans la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? De fait, il y a un couple qui débarque et qui n'arrête pas de pleurnicher, notre fils c'est une catastrophe, il a fait ceci, il a fait cela. Ils sont au bord du désespoir, ils ont envie de s'en débarrasser. Si ça n'en tient qu'à eux, qui crèvent. Tellement ils ne peuvent plus le supporter. Après 10 minutes avec lui, ils tombent amoureux de leur fils. Mais on voit ça. הדליק את הנשמה. הוא הראה להם את הטוב שבבן. ואז הנשמה רואה עכשיו מה שיש בבן. ולא הגוף המוגבל. אז עכשיו בתודעה שלהם יש יותר נשמה. בתודעה שלהם יש יותר נשמה. תמיד הייתה נשמה. הוא הזרים את התודעה, הייתה נשמה לתודעה, וזה שינה את המציאות. זה משנה את המציאות, זה משנה את ההתנהגות, זה משנה את היחס. Ça change tout. Donc le lien en fait. Tu veux dire, il y a un événement politique bidon, je sais pas, ils sont en train de s'escarmoucher, etc.
vu de cette manière et interprété de cette manière, ça, on dit, ça rajoute de l'huile sur la flamme de leur bêtise et ils continuent dans cette direction idiote. לא, זה לא מה שקורה עכשיו. קורה קיבוץ גלויות עכשיו. קורה תיקון עולם מלכות שדי. Ose-toi à la grandeur de l'événement. Par le fait que tu l'as su. Et ça a une influence directe et ça change la trajectoire. D'accord, la mechaberet. Non, c'est pas mal. Même dans les mots, C'est quoi l'inana teshuva? C'est quoi la teshuva? C'est de faire découler notre âme dans notre roi, dans notre nefesh. Le nefesh, il est allé à la dérive. Les conceptions sont allées à la dérive. Et d'où tu vas guérir? Tu reprends la vitalité de la source et tu injectes dans le roi et dans le nefesh. Et après, bagouf. Gam bagouf. Agouf cholé, lama au cholé. Kou chaloul, chassar elokut. Sham efratel malé chalout kedesha elokut roule alav. Donc ça, le Mechavet est un épée jamais. C'est-à-dire que dans la conscience générale des hommes, le fait que maintenant il y a des personnes qui ont cette capacité de voir, la conscience généralement est consciente de ce qu'elle vit et de ce qui se passe. Grâce à eux. Grâce à eux. Bien sûr. Et ça, bien sûr, comme c'est l'homme qui peut faire obstacle, entre guillemets, à la D'accord. volonté divine, ça Ça permet change vraiment l'existence, la marche, ça change l'orientation de l'histoire. Et s'il n'était pas là, on aurait raté le tournant de l'histoire. Et il aurait dû y avoir d'autres événements problématiques. pour nous amener à ça. Mi chacham vishmor ele vidbonenu chasdei Hashem. On dit dans le mitzvot de Yom Ha'atzmaut. C'est le même. Je sais que C'est le même. Shmini, c'est ça. Mi chacham vishmor ele. Le Rav Shapira de Chatzadik Zvacha, tous les ans, il répétait la même chose à Yom Ha'atzmaut. Mi chacham vishmor ele vidbonenu chasdei Hashem. Aya chacham, הוא שמר את אלה. והוא התבונן בחסדי השם. parlait du Rav Kook, du Rav Tzudin. וזה מה שהצווה את הדרך. Sinon, ce serait passé sous notre pif, on ne se serait même pas rendu compte, et on aurait pris des mauvaises décisions. Il y a toutes sortes d'événements qui arrivent, la guerre des 6 jours, par exemple. Donc, par hasard, on a libéré la ville de Samarie. Donc, selon les politiciens, c'est juste une carte. Pour au cas où on aurait besoin, on donne ça, on reçoit ça. C'est tout ce qu'ils ont compris à l'histoire. Vous m'avez chez Vershav, Otshtav Geoula. Et ils commencent les Pampem Tamoir, chez Zemachet Sachel Kadem. Mais il y a un demi-million de juifs dans la ville de Samarie maintenant. Et s'il n'était pas là, qu'est-ce qui serait passé? Non, il aurait envoyé le Rav Bokovza, peu importe. Mais il n'y a aucun rabbin qui aurait compris ce qui se passe. Bon, ça aurait été aux mains des idiots politiciens. Ils disaient, non, qu'est-ce qu'on fait ça avant Laurent? Ça ne nous sert à rien. Et l'histoire a pris un autre tournant. On le voit quand Mais bon. on a libéré Yerushalayim. Arbaï, Trevron, Ils lui ont donné, ils lui ont donné. Trevron, on on prend la clé. On l'a donné. נכון? אז שהיא חכם שמבין, עכשיו זה מה שהשם עושה עכשיו. Et du fait qu'il y a dans ce monde-ci un cli qui est capable de comprendre cet anaga, elle a lieu d'être. Ou sinon, elle n'y est pas. Regardez. Quand Kadosh Baruch Hu décide de détruire Sdom Varmora, top, Avram s'y oppose. Après il dit, Ma Shofet Kolar et Mishpat, le juge du monde ne fera pas justice. 50, 40, 30, 20, 10. Après il coince. Pourquoi tu ne continues pas 9, 8, 7, 6? Il ne peut pas comprendre. Avraham Avinu n'est pas capable de comprendre comment on peut sauver Sdom sans aucun srout. Il faut au moins 10 personnes qui soient balais srout pour pas capable de comprendre. Et bien ça sera détruit. Et s'il avait compris, Mitat Zgulata Adam ne serait pas détruit. Moshe Rabbeinu, il est dans la même situation. Et Dieu il dit Ani Chan Vachalem, je vais les détruire. Il ne fait pas de commerce, ni 50 ni 40. Il arrête tout de suite. C'est Mitzad Azgula. C'était l'homme Israël. לא חשוב, זולת אדם, זולת ישראל, לא משנה, אותו עיקרון. ככה הרב מסביר. Parce qu'il y avait dans ce monde-ci Moshe Rabbeinu qui est capable de comprendre ces Nagat Hashem Mitzad HaYichud, il mofia Barlam. Donc ça a une influence directe sur la tournée de l'histoire. D'accord, on a Mechaberet, d'accord, on a Mesaderet. Il n'y a pas de mon point de vue, je comprends ce qui se passe. Ani Méchané de l'histoire. Ça, c'est qu'à la poète. Le Méchané, en fait, il se fait, c'est-à-dire, comme on a dit, toute l'existence, elle existe par les mondes normaux. Ma capacité de percevoir réellement ce qui se passe fait que, en fait, si une personne voit ça, alors je permets à toute l'humanité de comprendre, d'élever les consciences et de pouvoir voir ce que j'ai vu. C'est ça le Mechaber. Ça tu expliques à Shav Mitzad à Mesouvav. Comme on l'explique à Havana Moussarit, à Havana Sibatit. Kodem Kol ou Poala Havana Moussarit. Et la Havana Moussarit, il m'égalguel et Havana Sibatit. Alors comment que ça se fait? Finalement, il y a des gens qui vont le comprendre, qui comprennent les bonnes décisions politiques, etc. אבל הוא כבר סידר את הכל, מבחינה מוסרית פנימית. עכשיו, comme toute chose, השכינה חזרה לציון, זה עובדה. והיא מושכת את בני הביתה, זה עובדה.
Maintenant, comment faire pour que les Juifs se ramènent? C'est vrai que la Shrila, elle tire avec quand même aimant les âmes d'Israël. Mais comment faire pour qu'ils arrivent? Il faut une conscience. Eh bien, il faut faire, je sais pas, une révolution en Europe. Et chaque pays demande maintenant une nouvelle définition nationale. Et les Juifs qui sont dans cette bouillabaisse, ils disent aussi, pourquoi pas nous aussi? Tu comprends? C'est-à-dire, c'est le contraire. Havana Amousarit, c'est-à-dire le changement intérieur de l'histoire, déclenche des circonstances politiques qui permettent à la conscience moyenne De changer. de prendre ce cap. אבל הוא עשה את הכל, זה הכוונה מסדרת. הוא לא צריך ללכת להסביר אפילו. הוא הבין טוב, זה יהיה. איך זה יהיה? סמוך על ריבונו של עולם, זה יהיה. Là, il peut le faire lui-même, il peut jouer les deux jeux. Lui, il a compris, vous מסדרת מצד הפעולה הפנימית על המציאות. Après, il explique, il convainc, il fait des discours, etc., etc. Et alors là, il est Gan Tzadik Niglé, Gan Tzadik Nistar, donc il est super Nistar, parce que personne ne doute de lui qu'il est Nistar, puisqu'il est Niglé. Super camouflage. C'est clair? On continue. Donc, on continue. Marguerite. Ça, on l'a déjà lu, il n'est pas là. On reprend. מחברת את הנפש העולמית עם רוחם ונשמתה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי צלעים, c'est ça, tout ce qui se passe dans les cieux, בסדרי מדרגות, et כל הגלוי מופיע בפעילויות נוראות. Tout ce que tout le monde perçoit, les événements grandioses. ביאת חזקה וזנותויה, באותות ומופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה, il comprend exactement que ces événements-là qui sont en train de se dérouler maintenant sont la concrétisation de ce que les prophètes avaient parlé. Et ce que chacun d'entre nous est censé faire toute sa vie. Lorsque tu arrives au tribunal céleste, la question qu'on te posera, Tzipit al Yeshua, est-ce que tu as espéré ardemment la Yeshua? Dit Rashi, Itkaimut Chazon Alevim. Ça veut dire, quand tu as observé l'actualité, est-ce que tu as toujours essayé de voir la corrélation qui existe entre l'actualité et la prophétie, et de voir en quoi c'est en train de se concrétiser? Et c'est sur ça qu'il est dit, Ki Aïn be'aïn iru beshuv Hashem tzion. Ça veut dire Aïn betor Aïn, je vois rien. Aïn batanach, Aïn bachadashot. Ok, mais il y en a qui s'amusent à... Il y en a qui s'amusent à ça sans De manière idiote. les capacités. Bon. Parce que ça demande ceux qui ont cette capacité. Tu vas voir après qu'est-ce que ça nécessite comme être caractère, être sainteté, etc. Aval zekayam, zekachat tzarich liyot. Il faut toujours voir comment Akadosh Baruch Hu est en train de faire avancer l'histoire, et on connaît le happy end finalement, à travers les événements. Pourquoi c'est si important? C'est ça l'événement, donc je fonce. Je fonce à plein la caisse pour le faire avancer maintenant. Sinon, si c'est un événement qui n'en fait rapport, on laisse tomber. C'est l'événement à travers lequel maintenant tout va se déclencher. Donc je mets tout le paquet dessus et j'encourage tout le monde et je bourre le crâne à tout le monde pour y aller. Aujourd'hui, comment ça, c'est quoi l'événement, par exemple? Je fais l'autre, ni l'osé. C'est voilà. יש גוליסה שיודעים. אלו שממשיכים ממש את זה, הם יודעים. ולפי זה הם מכוונים. לפי זה הם כותבים. לפי הם מעודדים או מחלישים. Il y a des événements qui paraissent catastrophiques, les gens ils disent on est au bord du suicide, de la fin de l'état d'Israël. Et un truc qui paraît totalement là, חשוב מאוד. זה צריך לקדם. פשוט. Parce que vous avez pris Aïn Baïn. Aïn Baïn, le Ramot Chaléo, il explique une chose différente. C'est quoi Aïn Baïn? Il dit quand tu vas voir la Géoula, d'un côté, il y a le Beth Amikdash, il va descendre en haut. Et tous les kilim qui ont été pris, quand ça a été détruit, ils ont été enterrés. Donc en même temps, ça va monter, ça va descendre. Alors Aïn Baïn, on ne sait plus quoi regarder. En haut, en bas, on est toujours. Metamem, on continue. Metamem et Tzivion Adam ou Chayet Orlam. Metamem, Mashlim. C'est ça ce qui rend parfait le caractère humain. D'être capable de voir l'intériorité de l'existence, comment elle apparaît dans les événements les plus bénins, les plus simples. C'est quoi le métamème? C'est ça qui fait la perfection du caractère humain. Cette capacité d'unir ces deux mondes. Metamem et Tzivion Adam ou Mechayet Orlam. Et ça fait vivre le monde parce que tu donnes importance. Atamazrik Elokut Bakol. C'est dit au Rav Kook qui a la Zrik Neshama Batria. C'est-à-dire la tria, c'est Ouvda, c'est la Géoula. Mais la conception de la tria, elle est nulle. Elle est morte. Non seulement elle est morte, elle est mortelle même. Elle tue les gens. L'expliquer à sa véritable dimension. Ça le change toute son allure. Et ça donne d'autres motivations, d'autres perspectives et d'autres objectifs.
Et en fonction de ça aussi, tu fixes ces darats des foot. Si tu parles aujourd'hui, tu rencontres les gens au ministère de la Clita. Il dit, mais je comprends pas ton enthousiasme, c'est pas la chose la plus importante, il y a des choses plus importantes que... Mamache, il dit ça de la manière la plus claire. Tu vas par exemple faire des matchs, des terrains de foot, ou donner plus d'or d'anglais aux petits Israéliens ici, c'est plus important que d'apporter un blanc-bec de France. Je te dis, un proche. Et ce sont eux qui sont censés gérer la Aliyah. Ils comprennent pas. Les personnes ne veulent. Ils comprennent pas que Megamatakol, c'est Kibbutz Galouyot, qui Mekabetz Yitram Israël, mais c'est Shkinato Letzion. C'est-à-dire, sans Israël, il n'y aura pas de Shkina. Et ils comprennent pas que chaque seconde, il y a un juif qui est en train de crever par l'assimilation. Ils peuvent lire tous les tableaux et toutes les cours, mais ça leur dit rien. Ça, ils ont pas. Zolal Bessaram, il n'y a pas son frère qui est marié avec une Goya et son cousin qui est marié avec une Goya. Il n'a jamais vu ça de sa vie, le mec. Qu'il soit politicien, qu'il soit rabbin, qu'il soit ce que tu as envie. Du fait même qu'il vit en Eretz Israël, il a une inconscience totale de la catastrophe de l'exil. Vous le mettez une. Donc il ne mettra pas le paquet sur ça. Il ne va même pas essayer d'hurler au gouvernement de dire ou on fait ça, ou bien je te casse le gouvernement. Qui bénave de l'Ochachouf. Alors que quand il est armé de cette compréhension, tu boues de l'intérieur. Tu parles à des murs. Maman, des murs. Même quand c'est des gens très bien, avec des bonnes intentions, religieux, et sionistes, etc., ils ne pichent que dalle. Y compris tous les rabbins, tous les rabbins d'Eretz Israël, y compris tous les rabbins qui portent Srugot. Y compris ceux qui ont étudié à Merkaz Arav. Ils ne pichent que dalle de la catastrophe de l'exil. Personne n'est conscient, chez En Bait Hashan Shammet, que toute la maison d'Israël est en feu. Personne n'est conscient de cette catastrophe. Et que pour faire avancer la Géoula, il faut porter les âmes. Ramener les âmes au Bercail. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais Kabet Israël, Marzir Shrenato On ne Letzion. peut pas amener Balkoro, il ne veut pas venir. Mais au moins essaye, ils essayent même pas. Mais si tu dis, Ils en fait, essayent même pas. Ça n'a pas aucune importance. Ils essayent même pas, on a c'est de manière. On a assez de mains pour Hein? essayer. Il y en a beaucoup qui essayent. Il y a aujourd'hui 3000 Olim par an de France. 70 000 de tout le monde. Ils sont contents. Le gouvernement précédent a fait 70 000, moi je fais 71 000, il est content. Et 70 Agnon 000. Merlot, tu dois porter 7 millions, pas 70 000. T'es chané disquette. Il est 70 000, c'est là. Attends, mais Kibbutz Galouyot. Il dit efface de ton crâne Aliyah. Aliyah, c'est un bonhomme qui veut monter, un autre qui ne veut pas monter. Il faut ramener le peuple sur sa terre. C'est ça le mouvement historique. Mais parce que tu le comprends, toi. Lui, il ne comprend pas. Il dit il y a toutes sortes de communautés. Il y a une communauté en Israël, une à New York, une en France, et tout est légitime. Donc on va renforcer les communautés, on va renforcer l'identité juive dans les communautés en exil, qui est du bidon, ça ne sert à rien, parce qu'ils sont tous sous le feu de l'assimilation. Quand tu comprends le mouvement de l'histoire, eh ben, tu mets tout le paquet dans ce mouvement. Et tu boues de l'intérieur, et tu as une motivation à 1 million %. Mais quand tu comprends rien, alors tu investis dans des choses totalement dérisoires. Est-ce qu'on va faire plus de terrain de basket dans les chouvim, ou un truc comme ça, rajouter des sorts d'anglais, qui est totalement insignifiant pour l'avancement de la Géoula, c'est-à-dire à 0,1% d'importance. Tu as vu, Kamina Maasit Miyadit. Mis à part, je te dis que je n'étais pas là à la Metsiout. Toi, dans tes choix aussi. Maintenant, une fois que toi tu l'as compris, que tu as, on va dire, divulgué la pensée, eh ben, tout le monde commence à penser de cette manière. Et après, 9 millimètres dans les budgets. Quand on vote le budget, où on va mettre 100 millions, et on va mettre 10 millions. Tu as vu? T'es Mchanet à Metsiout, en fait. Sur les 70 000, les 90% de Russes et d'Ukrainiens. Al-Tagzim, pas 90. Mais c'est ce que ça. Il y a Pas 90, il y a eu sur Les dernières années. environ 2 millions de dernières, Russes qui elles sont sont montés, très, très- 400 000. 400 000 qui sont goyim. de quoi De Russes. Sur combien Sur environ 2 millions qui sont montés depuis le début Je des peux pas années ça. 90. Cette Non, année, oui, mais les dernières c'est années. 60. Au début, ça allait. Mais les dernières années. c'est une catastrophe. Les dernières, De cette année, comme les- c'était aux mains de c'est- Lieberman, il a fait monter que les Russes. Et comme il y a eu plus de Juifs, il a les Russes et monté. les Ukrainiens, ils leur ont Ils sont donné, 16 qui votent pour ils leur son ont parti. donné les réfugiés soi-disant ukrainiens, ils leur ont donné tout aussi. Non, Achav et chez nous, Penegama, que vous sachiez, tout le budget qui était vers la Russie, il a mis sur la France. Le nouveau sort. Donc il comprend l'importance, mais il comprend à 10%. C'est qui ça Sans faire. Religieux sioniste, Sfaradi, c'est un thune, bonne bouille, gentil. Non mais mec, sincère. Il comprend pas ça, t'as vu. Et lui, c'est la crème de la crème de la crème. C'est-à-dire, je vois dans le Misra d'Aklita toutes les photos des ministres qui étaient jusqu'à présent.
tu t'éclates de rire quand tu vois qui était là-bas. Ils s'en foutent pas mal, tous les gens qui étaient là-bas. Vache. Non, Et il n'y avait c'est pas une juste seule que- kippa, regarde. C'est le seul qui a une kippa depuis l'édification de l'État d'Israël. Parce que jusqu'à maintenant, il Je le me rappelle, je voyait comme rentrais un point ici, technique. c'était Bemakom, au Yen. Ici, tu te sors dans un bête midrash, ils ont des équipes de souilles, tu te sirotes, les femmes qui souillent, je me suis trompé de midrash. Mais, אבל לא מבינים. אני אומר לך, לא מבינים. Ils écoutent, on va faire une yeshiva, on va en reparler, revient. S'il savait que c'est pas son fils, il est en train de crever dans le sable mouvant, mais il se bougerait un petit peu. Ah bah, d'habitude comme une haute. Chaque seconde que tu perds, il y a un juif qui meurt. Vous savez que ça veut dire, il y a en moyenne entre 70 et 80% d'assimilations dans le monde entier. Des endroits à 90, d'autres 50. Donc, faisons un calcul rapide. Sur, disons, je sais pas, il reste 7 millions de juifs en poule. Combien de pourcentage par an se marient? Je sais pas, 10% par an se marient? Je suis au Sur 7 millions, ça fait 70 000 mariages. 70 000 mariages, 80% de 70 000, ça fait environ 50 000. 50 000 morts par an qui disparaissent du peuple d'Israël. Mais dans ces cas-là, c'est même pas la. Ça la fait France, combien- la ça fait France, combien c'est par bon, jour? Combien 50 000 50 000 qui meurent, qui se marient avec des goyotes. Au moins. Oui, mais Ça dans doit ces être cas-là, en c'est- étant très très Dans ces très. cas-là, arabe, c'est même pas parce que d'Afrique en France, ça s'est un peu plus calmé, on va dire. à ce moment. ממש לא. Non, ça, c'est calmé, יש לי את quand même. הנתונים Par rapport האחרונים. à il y a 30 תקשיב, ans. תקשיב, יש לי את Aux הנתונים האחרונים. États-Unis qu'il faut aller. Là-bas, בכלל, זה מת. Ouais, mais c'est là-bas qu'il y a Mais même en il y a France. 6 500 000. En France, il faut que tu comprennes. Il y a ceux qui sont recrutés comme juifs, c'est ceux qui viennent à la synagogue. Ah oui, Et oui, qu'on oui, connaît bien comme sûr. juifs, c'est maximum 200 000. Ok, ok, d'accord, d'accord. Les autres, on sait par Agada qu'ils existent, mais on n'a aucune emprise. Et donc, sur ces 200 000 qui sont dans la synagogue, 36% de mariages mixtes. Ceux qui sont profondément. les chiffres officiels. C'est les derniers chiffres depuis une semaine. Le Dov Maimon, qui a fait le Mercar. Ceux qui vont à la 36%. synagogue. Ceux de la synagogue, 36%. Je suis surpris. Ceux qui ne viennent pas à la synagogue. Ouais, bah c'est fini, ceux qui viennent maintenant. Walou. Il n'y a plus de lien. c'est Mais là, un ils ont, essayé de, miracle, ils ont essayé de tirer les gens pour savoir où sont les juifs. Donc, ils sont adressés à tous les juifs des synagogues, dans un site. Ils rentrent, mais dans celui qui rentre, il dit essayez d'apporter d'autres, des copains ou des cousins éloignés. Et c'est comme ça d'arriver. Donc, qui c'est qui rentre Bichala dans un site juif? Celui qui a une petite conscience de sa judaïcité. Ils sont arrivés 200, 250 000, pas plus. Et Oui. paraît-il qu'il y a 500 ou 600 000. Ouais. Donc les autres, rien. Il Il s'appelle Cohen, le mec. Déjà assimilé, c'est Ouais, c'est pas quelqu'un. C'est impossible de. C'est- Si les juifs, Si là, c'est la pas fin, lui qui se peu tourne importe vers la ça. cause, l'essentiel c'est de l'amener. Il vient ici à Mais- du commerce, vient ah ici ouais, à des mais- belles plages, vient faire ce que tu as envie. L'essentiel c'est de sauver la peau. Très souvent, c'est très. C'est un Omer. Mais c'est les Ce que familles lui qui fera, vont c'est son s'occuper. problème. Et moi, je dois tout faire. Je ne vais pas dire, c'est pas grave, on fera ça demain. Dans un mois, on fera notre échiva. Dans 3 mois, une autre échiva. On fait rien pendant toute la cadence. Il faut travailler nuit et jour. L'homme écrit Gadol Malchut, qui arrive à ce poste par la providence divine. Eh ben, tu dois te déchirer la patate nuit et jour sans rien faire, ne faire que ça. Aller sillonner le monde entier, aller racheter les juifs. Et préparer ici des structures d'intégration optimale. Ça doit être notre mission, quoi, en fait. C'est ça. Mais bavadai. Mais bavadai. Chaque seconde de libre que tu envoies un cousin en France, c'est ce qui se passe ici. Tu vois un événement sympa, hop, tu filmes, tu l'envoies. Une photo Le problème, c'est vaut pas ça, mieux le problème, que c'est 10 la 000 mots. Parnassa aussi, Hein souvent, malheureusement. Le problème, c'est la Parnassa. La Parnassa, ça veut dire quelqu'un qui est déjà là-bas. Tous les problèmes, on les connaît. Tachles. Si ton fils est en train de mourir, tu te poses ces questions de Parnassa ou de pas Parnassa? À choisir. Je pose pas la question. Non, mais eux, toi, mais ça c'est autre chose. Mais Ton toi, inquiétude pour lui, si tu le vois en train de crever, tu le tires. Non, Après, tu dis, je c'est-à-dire t'aiderai de que toutes j'ai- mes forces le pour problème qu'il y a, trouver une c'est que Parnassa. Je n'ai pas assez d'arguments, en fait, étant donné que lui, par exemple, il y en a qui sont bientôt à la retraite. Regarde, Non, tu- c'est tu es en lui, train- on n'a pas assez pas- d'arguments parce qu'on n'a pas assez compris l'importance de ça. En fait, ce juif qui est là-bas avec sa parnassa, en fait, il a, selon les nouveaux chiffres, s'il est dans une synagogue, il a 36% Il de est déjà chances marié, que hein. ses enfants, 36% de chance, c'est-à-dire sur 4 enfants, il y en a un qui sera assimilé. Non, c'est bon. T'as compris? Donc, si Mais tu pour moi, comprends bah. l'importance de ça, que si tu le sauves, tu as sauvé un monde, ah oui, c'est l'action la plus importante à laquelle Mais il bon, faut s'adonner. Je pense que pour convaincre les gens, faut pas leur parler. Faut leur montrer des choses qu'il y a ici. Non, c'est C'est tout. Et dur. le reste, Pas chaud. je fais Mais ils savent que c'est magnifique. C'est Oui, mais beau. non, Non, ils savent pas. c'est- Si- Il y a- il y en je a te qui dis- savent. si Non, je te non, dis non, il y le a du broche de chocolat, comment crâne c'est bon, négatif je peux te constamment. parler pendant 3 heures, je te dis goûte un carré. Non, mais c'est pas que ça. C'est que quand quelqu'un, par exemple, il est prof. אבל רבותיי, זה לא הבעיה, comment eux ils vont se convaincre. Est-ce que nous on se déchire la patate pour le faire? זה העניין.
C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est par manque de conviction qu'on ne se donne pas à fond. Parce qu'on s'y fait, il y a de l'usure, et c'est légitime. Il peut y avoir des juifs un petit peu partout dans le monde. Il y a même un rabbin qui a osé le dire de la manière la plus franche. Il m'y vaut à la manière echad, les flétas. Qui c'était ce rabbin? Rosh Mizrahi. C'est-à-dire à la tête du mouvement religieux sioniste qui se trouve en Amérique, comme par hasard. Comment il s'appelle? Rav Soloveitchik. Il dit, il ne faut pas que tout le monde monte en Eretz Israël. Une moitié en exil, une moitié va savoir, on ne peut pas savoir la suite de l'histoire. Peut-être qu'il y aura un pogrom. S'il y a un pogrom en Eretz Israël, eh ben les Juifs de Routslaret continueront l'histoire. Moitié, ils sont une grande Et moitié. vice-versa. Ils ont mal coupé. Donc, She'en Emunah, She'en Havana. Sauf que là-bas, C'est ce qu'il a fait là-bas, Ce qu'il a dit. Et il s'appuie sur ça. C'est-à-dire quand tu comprends pas. 90% de mariage mixte. C'est bon, c'est-à-dire quand tu ne comprends pas la trajectoire de l'histoire. 90%. de mariage. 90% aux États-Unis. Donc, Aux États-Unis, c'est c'est baron. Donc tu vois donc il y a 7 les. millions de juifs aux États-Unis, hein, s'il y en a comme en Israël. 90%, mais bien sûr, la mentalité ouverte. Les seuls qui s'assimilent pas, entre guillemets, c'est les terrible. ultra haredi ou Chabad. C'est les seuls. Provisoirement. Mais ça, c'est les Mais donc chiffres tu vois officiels, l'exemple 90%. type. Quand tu comprends pas la trajectoire de l'histoire, les événements essentiels de l'histoire, ben tu passes à côté. Et tes directives sont catastrophiques. Et après tu dis peut-être qu'il ne faut pas monter en Eretz Israël parce que c'est dangereux du point de vue spirituel. Ce qu'ont dit les rabbins il y a 70 ans. Et qu'est-ce que ça a entraîné? 6 millions de morts. Une fausse compréhension de Hanagat Hashem donne finalement des directives fausses au peuple d'Israël qui amènent à la mort du peuple d'Israël. Pas de perdre. S'ils avaient compris que ce qui est en train de jouer maintenant c'est la Géoula, eh ben ils auraient mis tout le paquet pour encourager les Juifs à monter en Eretz Israël. Et on aurait économisé 6 millions de morts. C'est la semaine dernière. Pas de merde. Plus encore, je vais vous dire. Hitler lui-même les aurait emmenés en Eretz Israël. Parce qu'au début, Hitler ne voulait pas exterminer le peuple d'Israël. Il voulait s'en débarrasser des Juifs. Personne n'a voulu les prendre. Si l'État d'Israël avait été édifié 10 ans avant, il les aurait mis sur des bateaux, il les aurait expulsés lui-même et s'assurer qu'ils ne peuvent plus retourner. Lui-même aurait été l'envoyé de Dieu pour faire avancer la Géoula. Et Vézé Herzl Chaza. Il en parle dans ses écrits qu'il va avoir une Shoah en Europe. Et c'est pour ça que bien qu'il était totalement braqué sur Eretz Israël, il a commencé à réfléchir peut-être Ouganda. Pour d'abord avant tout sauver les Juifs. Oui, mais Mika, il avait Et donc lui qui a compris exactement, il s'est crevé la patate nuit et jour, c'est qu'à qu'il en est mort. C'est qu'à qu'il en est mort d'effort. Sa Zougiout a sauté en l'air, sa femme l'a haï, ses enfants l'ont haï. C'est quelqu'un de totalement, comment on dit, normatif, un gentil papa qui apporte le truc à la maison et qui fait du théâtre, etc. Tout d'un coup, il débloque. Je suis le roi d'Israël, je vais sauver le peuple sur cette terre. Un fou, quoi. Et qui dilapide la fortune de sa femme et toute sa fortune de toute sa famille, et qui travaille jusqu'à qu'il crève carrément. Lama qui vit était d'abord rasé. Et il n'a pas eu assez de force et assez de supporters pour faire avancer la machine. Ce qui a retardé l'échéance. C'est-à-dire, s'il y avait eu encore 10 personnes comme Herzl, l'État d'Israël n'aurait pas été édifié en 1948, mais en 1900 peut-être. Et tous les Juifs de la Shoah ont été parmi nous aujourd'hui en Eretz Israël. Donc, cette compréhension, elle a des répercussions directes sur l'histoire de M. Tzarlavin. Et même aujourd'hui, pareil dans le sens, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau des révolutions, etc. Tu comprends pas ce qui se passe, alors tu grognes des trucs. Non, comme ça, comme le contrôle, l'Iraga, mais non, c'est la catastrophe, attention, il ne faut pas qu'il parte, sinon tout va s'écrouler. Je te dis 2 minutes. Goal Chazak Betochenu. Il faut savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est stam. Des petites vagues qui font du bruit, qui font de la mousse. Okay. Il y a mon voisin, il a perdu sa soeur la semaine dernière, il était en France. Elle habitait à 100 km de Reims, dans un village de 50 personnes. Et comment des gens du Maroc, comment de la pauvre est arrivée là-bas les plus à 100 km de Reims, dans un village de 50 personnes? Comment les gens sont arrivés aussi loin? Donc, on continue. Cette approche parfaite du caractère de l'homme, mais fait vivre le monde. Donc lorsque la lumière d'Israël apparaît, dans cette profondeur de compréhension et de foi, de voir quoi? Comment? Kol alilot, tous les événements, Mirosh Vatsof, depuis le début de l'existence jusqu'à aujourd'hui. Mirosh Mikedmet Evel Adachrit Yamim Achronim,
depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Météophot, Noot, Ruchniot, Adirot, que ce soit des mouvements spirituels grandioses, Ophot, Sichliot, Moseriot, Melot, Vetovot, des dévoilements intellectuels ou bien moraux, grands et bien. Chidushé Chochmot ou Madaim, c'est-à-dire toutes les inventions scientifiques, Nisgavim ou Shuklalim. Kola Rotoriot, même un petit chidush, d'un rabbin qui a fait un chidush dans une Souda Shlishit. Bekor Tlalim ou Pratim, ça peut être un chidush qui a trait à la nation, un chidush à l'individu. Kol Zoré Rocha Kodesh, tous les flux d'Esprit Saint. Kol Ashpot Tzadikim, toutes les influences des Tzadikim et Sodolam qui sont les fondations du monde. Em Vegor Mehem Aïlonim et Tartonim, et bien tout ce qu'on vient de citer, toutes ces listes. A Kol Tnuat Olamim Gedola Achuza Bahem. Tout ça ne réalise un seul mouvement mondial qui s'appelle Tnuat et Arat Orosh Mashiach. Tout ça, c'est le mouvement de l'éclaircissement de la lumière messianique. Ça veut dire que le messianisme a commencé depuis la nuit des temps et il mobilise à ses fins tout ce qui bouge, tout ce qui existe, tout ce qui est inventé, tout ce qui est pensé, tout ce qui est dit. Kulam Avadav. De manière consciente ou inconsciente, tous sont ses serviteurs pour l'avancement du monde vers cet objectif. Chez Nivra, Kodem chez Nivra Aolam. Qui ce messianisme, cette lumière messianique, a été créée avant que eût été créé le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque endroit est marqué dans le Midrash, Kodem chez Nivra Aolam. Ça paraît être un absurde, parce que Nifne chez Nivra Aolam, comme le Yazman. On a peine à concevoir ça, mais le temps aussi est une création divine. C'est un concept qui existait, qui a fait que le monde... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire avant alors qu'il n'y a pas de temps? C'est la cause. C'est l'avant de la cause. Mais dans la cause, il y a plusieurs causes, il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim. Il y a la cause de la matière, de cette table. Il y a la cause de la forme, c'est-à-dire sans forme, ça ne serait pas une table. Il y a la cause du menuisier, sans menuiserie la table. Et il y a la cause de la finalité. Si ce n'est que je voulais une plateforme se relever pour mettre mon livre ou mon assiette, eh bien, je n'aurais pas besoin ni de bois, ni de menuisier, ni de forme. Alors, la cause de la finalité, elle apparaît toujours en dernier. Mais elle précède tout. D'abord, j'ai pensé vouloir une plateforme. Après, j'ai acheté du bois, j'ai cherché un menuisier et j'ai décidé la forme. C'est la vocation. Okay? La finalité de tout. Le messianisme, c'est la finalité de tout. C'est Kadam la colle. Avant qu'on ait créé le monde. Mais pourquoi ce monde finalement? Malchut Hashem Baolam. Top, alors ça vaut le coup. Commençons toutes ces galères. C'est-à-dire. Et tous les chamboulements humains disent ça valait le coup? Ça valait le coup. Et la guerre mondiale, ça valait le coup? Ça valait le coup. Tout valait le coup. 50 millions de morts, ça valait le coup. Parce que ce que ça va donner finalement, ça sera 1 milliard de fois mieux. Ça vaut le coup alors que juste ça reste pour l'instant. Ça vaut le coup peut-être. On peut penser comme ça aussi, si on parle. Si on pense tout comme ça. Ma kavala, ça vaut le coup. Aïm, zemetarped et amalach. Non. Non. Je voudrais m'interpréter amalach. Em sovlim. Amalach yamshir. S'il y a des juifs qui abandonnent Eretz Israël aujourd'hui, ça va causer un dégât à l'avancement de l'histoire de l'État d'Israël? Rien. Quand pas ils iront au diable, les pauvres. Ils sont friands. C'est tout. Oui, ils disparaîtront carrément. Ils vont être avalés dans les seuls mouvements de l'exil, ils vont disparaître. Le fait qu'on n'a pas envie qu'ils sortent, c'est parce qu'on a la trouille. Les gens ils disent, mais ce sont les fondateurs de l'État, les gens les plus sérieux, c'est la force économique. S'il s'en va, tout le pays va s'écrouler. Oualou. Goël Hazak Betochenu. La Kadosh il s'est fait avancer la Goula aussi bien par M. Rosenberg que M. Bouzaglou. C'est-à-dire, ici Rosenberg, il se la joue avec le pif en l'air, ben qu'il aille au diable. Bouzaglou reprendra la relève, de plus belle. C'est-à-dire comment? Faire des études. Il fera des études. Comme le Bouzaglou comme toi qui vient de France. Ou ta mère, c'est pareil. Un Peclo qui est venu de Tunisie, et qui est passé par la France, et qui est devenu un peu moins idiot que les autres. Et puis tout d'un coup, il gère des choses, d'où il sait. Donc le fait qu'on est contre le fait que les Juifs abandonnent un jour l'État d'Israël, c'est pas parce qu'on a peur pour l'avenir de l'État d'Israël, c'est parce qu'on les aime. Parce qu'on sait très bien que s'ils vont quitter l'Israël, ils vont disparaître. Sans aucun doute. C'est pas oulaï. Sans aucun doute, ils vont disparaître. Si ce n'est c'est déjà eux, ce sera leurs enfants, leurs petits-enfants qui seront des goïms. Eux, ils ne sont pas conscients du tout. Oui. Mais ils affaiblissent. Comme on a dit, plus il y a de juifs en Israël, plus la Shrina a un support de dévoilement pour faire avancer l'histoire de la manière avec le moins de souffrance possible. Quand ils s'en vont,
Donc forcément, il y a un Gilou Shrina qui s'amoindrit d'une certaine manière. נכון. Et il fait qu'il va y avoir des épreuves pour Ouais, mais rattraper ça va- le manque. זה Pourquoi נכון, ils vont- mais ça un va peu donner plus plus de motivation aux autres à prendre les places, à Peut-être. grandir. Peut-être qu'ils vont Et laisser en la plus, place il faut à savoir, d'autres- il faut savoir quelque chose. Ouais. C'est pas par hasard que le kibbutz Galouyot se fait petit à petit. Parce que, comme ça, il y a un réservoir. Par exemple, la porte des Juifs du Maroc. Travail, travaille. Après, il rentre dans le métro boulot dodo, et il se fatigue. Alors on leur apporte de la chair fraîche. Vous m'avez dit, laat. Une nouvelle vague d'Alia avec plus d'idéalisme, plus entrain, etc. Et ils se mettent au boulot. Après aussi, ils se fatiguent après quelques décennies. Ras-le-bol. Le problème, c'est que ça se voit moins. Une nouvelle vague. On voit moins d'idéalisme, par exemple, dans les dernières aliotes. Mais Les même, aliotes qui même ont si c'est précédé. pas par idéalisme, le fait même que c'est de la chair fraîche, Ça suffit. il y a, quand les amliotes tout bifneem, par exemple à l'Alia de Russie, par exemple ils grondent, les Russes ils ont porté le cochon, etc. Mais ils n'ont pas porté que du cochon, ils ont porté aussi le force du travail. C'est des travailleurs, c'est pas des glandeurs les Russes. Ils étaient prêts à vivre trois familles dans un appartement de 3 pièces. Ok, mais on va- Et le mec il rentre dans un hôpital balayeur, il termine Roche Marlaka, les cardiologues. Parce que c'est ce qu'il était en Russie. Mais les médecins israéliens avec le pif en l'air disent bah, t'es un russe, tu vois rien, tu seras balayeur dans le Marlaka. D'ailleurs, Il faut parler aux Français. patience. Après quelques années, il lui prend sa place. D'ailleurs, vous avez qu'à voir la différence entre les Russes et les Français. Si un Russe il rentre dans une entreprise, après 1 an ou 2 ou 3, tous les ovdim ils sont russes. Un Français il rentre dans une entreprise israélienne, après 50 ans, c'est le seul Français. Il est beaucoup plus individualiste, le Français. Parce qu'il a sauvé sa peau, il se débrouille, il dit à personne. Le Russe, il apporte tous ses copains. יש לכידות, ויש גם נטייה לאומית חזקה מאוד. תדע לך. אגב, c'est la raison pour laquelle au début, ils ne voulaient pas faire monter les Russes. Ils savaient très bien. C'est dit, oui, on ne sait pas leur appartenance. Quelqu'un. Je me rappelle, j'étais en Milouim, je sais pas, il y a 30 ans de ça, à Shrem. Je fais du stop, un mag Massaït. Le mec, c'est un Russe. On m'a dit, אתם מטומטמים. אני הייתי קצין ברוסיה. Et les Arabes faisaient du grabuge. Ben, je rentrais dans le village avec mes soldats. On coupe la tête à tout le monde. Carrément, hein, c'est pas une image. On a du silence pendant 10 ans. Karov des Mémoravim. On leur fait pas couper la tête, mais moi, quand ils sont en armée, ils n'hésitent pas 2 secondes à neutraliser les Méchavim. Vous avez אז זה גם כוחות בריאים שבאים, כוחות עבודה, כוחות מסירות, ועוד דבר חשוב מאוד, c'est que eux, ayant vécu dans l'athéisme total, n'ont pas eu l'occasion de développer une anti-religiosité. Ils n'ont pas rencontré la religiosité, ni religiosité chrétienne, ni religiosité juive d'ailleurs. Donc ils n'ont pas en eux le microbe anti-religiosité, des machinekra d'Aflavan. Une page vide. Chacun leur a apporté la Torah dans sa véritable dimension, ils l'apprendront. Ils n'ont pas un a priori négatif. Et c'est pas par hasard que Dieu les apporte. Bon, évidemment, il y a des effets accompagnés non souhaitables, qu'il y a des goïms qui rentrent avec. Gamze, Bassof, Navil, Lama, que je passe ça. Oui, mais par exemple, un des trucs qui est très difficile à comprendre, quand on voit la situation d'aujourd'hui, un des trucs les plus inquiétants, c'est l'assimilation des Arabes. Les Arabes qui rentrent de plus en plus dans la société israélienne, qui ont de moins en moins l'accent. Est-ce qu'en statistique, tu peux me donner combien de juifs mariés avec des arabes? Il faut voir les prémices. Aujourd'hui, de plus en Yesh, plus. Banos, Juste- Patot. Non, mais jusqu'à maintenant, le truc c'est que jusqu'à maintenant, il y avait des Arabes toujours dans la société israélienne, mais ils font des troumim particuliers ou dans les travaux, dans le truc, ils gardent leur accent arabe. Maintenant, tous les juifs, c'est terminé. Ils sont sortis du monde de la rue. On ne verra plus un juif faire le serveur ou dans une cuisine. Ils vont tous dans la high-tech. Toute la rue, c'est les Arabes. Les Arabes s'intègrent au fur et à mesure. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas à tant de ça, mais qui pensent, voilà, moi aussi je veux une situation, une parnassa, ceci, cela, j'en ai marre d'être à la campagne. Ils s'intègrent. Et des fois, même des gens sympas, entre guillemets. Ça va, équilibrés. Mais ils sont des millions. Ils sont millions. Des millions. Ils sont beaucoup. Ça peut... Par exemple, il y en a un, je sais pas du coup, Zohabi. C'était le neveu de la truc. Maintenant, un sioniste, sa mère c'est une grande sioniste musulmane, mais sioniste à fond. Non. Et son fils, à l'époque, il avait 15 ans, il faisait des vidéos pro Bibi. Je l'ai revu là maintenant, il a 22, 23 ans, il était au journal. On voit le type, université,
beau garçon, très sympathique, intelligent, vraiment, non, un pro-Israël à 4000%, alors qu'ils ont risqué leur vie et tout. Alors, il est super. Mais d'un autre côté, s'ils sont tous comme lui. Si on tous comme lui, on aura des chassidom maintenant. Là. Non, mais le problème, c'est l'assimilation. Qui nous aideront. Non, mais le problème, c'est l'assimilation. Aujourd'hui, un Israélien, si en face de lui, il y a quelqu'un qui parle hébreu couramment dans l'université, les consciences, elles sont pas du tout assez développées à ce niveau-là, surtout chez les Israéliens qui n'ont pas connu l'exil. Et ça, Nafkamina, ça fait peur. Nafkamina, t'as filé Charvolit, t'as fait la méthode. Mais Zéro. c'est plus tard en affaire. c'est difficile de comprendre. Mais Très qu'est-ce bien, qu'il veut évidemment. Qu'est-ce qu'il pourquoi Parce que ça, c'est bien plus dangereux que entre guillemets en exil. Alors oui, les Juifs s'assimilent, mais il sort. Mais en interne, l'assimilation, ça fait peur. בסדר, יש בעיות ואנחנו נפתור אותן, יהיה בסדר. צריך ללמד תורה, זה הכל. לשנות את התודעה, להבין מה אנו, מה חיינו, מה תפקידנו, מה מתרחש בכלל היסטורית. וזה המזור בפתרון היחיד. כל פתרון טכני הוא לא יעמוד. Et chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations complexes, c'est parce qu'il sait parfaitement qu'on est capable de les surmonter. כי הוא לא יעשה מתורתו פלסתר, ולא יעבור על בפני עיוור לא תיתן מכשול. Donc s'il met cette complexité, c'est pour nous obliger à comprendre la Zesgoulat d'Israël, sans racisme, sans sensation de supériorité, de domination et de dicouille, etc. Mais c'est pas chou, parce qu'avant, bon, c'est des sales arabes pourris, des trucs qui ont envie de se marier avec eux, ils sont mignons, ils sont agréables, etc. C'est bizarre que ça Donc change maintenant, il n'y a pas. pas le choix. Jusqu'à présent, tu dis, ouais, c'est des pourris, c'est des assassins, ne me marie pas avec eux. Non, il n'est pas assassin, il est très gentil, il est dans la coupe patrolim, c'est le meilleur Oved, le plus massour qu'il y a. Karad et Bekat Moshe. C'est bizarre. Vous amenez chez la Marlaka. Et comme par hasard, de plus en plus, les Ovdot, c'est des Arabes. Et qui sont très douces et très gentils, et beaucoup plus dévoués que les Juifs. Non, mais c'est pas. Non, ça, Donc c'est il dit, ben, crois pas. Mais c'est pas. Ça me vide. Les pharmacies, c'est une autre raison. Ah. C'est-à-dire, un juif, il va pas se taper 7 ans d'études pour travailler super fin. Il est pas. Pour être dans ma colère. 7 ans, je suis médecin, je suis pas. C'est bon, tous ces trucs, c'est pas par hasard. C'est pour nous obliger à nous approfondir et donner des explications à la hauteur du peuple. Et tous les arguments idiots et banals ne tiennent plus la route. Mais Pas quel est- seulement dans ce Ça, domaine, dans tous les domaines. Mais c'est ça, pareil. ça, dans tout, c'est vrai. Mais on va dire, quel est par exemple, voilà, politiquement, on voit donc ce qui se passe, on essaie de comprendre les causes, les dangers, ce qui se joue. Politiquement, quelle est l'action politique à faire pour guérir avant que cet événement se produise, si ce n'est un transfert de population? Non, Qui ne peut pas se faire. Et pas tout problème est résolvable par la politique, mais plutôt par la pensée. Et les politiciens après traduiront autant bien que mal du point de vue des lois. D'abord, il faut une conception différente. Qu'est-ce qu'on fout là, des Koudas? Mais ça, c'est toujours la solution à tout, ça. On est d'accord. À chaque fois qu'on va élever les consciences, donc, se former et véhiculer ses idées. David, n'est-ce pas les bayottes? Tes enfants, tes pauvres enfants qui vont avoir 13 ans bientôt, ils vont rencontrer des galères que tu n'aurais même pas rêvé dans ta vie. הם חשופים כל שנייה לכל הזוהמה והטומאה האפשרית בעולם. ואל תחלמו. Ça fait très peur. Arrêtez de rêver, Non, aucune chassima n'est effective. Si. Bidon. Arrêtez. Non, jusqu'à un Tu es un certain âge. tu es un rêveur. Non, jusqu'à un certain Tu es un âge. rêveur. Ah, tu es un rêveur. Parce que quand il va à l'école, Non, mais c'est quand il vrai, va à mais l'école, ça, tu les quand il va à l'école, il y a Moi, je vois à mes enfants, ma fille, elle me chante une chanson, mais elle la connaît par cœur. Je dis, on l'écoute pas. Où tu connais cette. Mais à l'école. Rien que l'école. Mais à l'école. Ah oui, non. Il n'a pas besoin d'aller à Non, l'école, mais il s'en le aussi dans la rue, l'internet. Non, mais le pire, c'est tout ce qui est l'homosexualité. Aujourd'hui, À je quoi, le vois chez les enfants. Ça veut dire, malgré qu'on les prévient, qu'on leur en parle, leur vision n'est pas notre vision. à nous. Évidemment. Nous, cette vision, c'était. On le massacrait à l'école, on parlait de ça, ils se faisaient massacrer. Aujourd'hui, alors bien sûr, c'est dire, mais Mais ça, il va te dire, papa, tu es archaïque. pas encore. Ah bah, tu vas voir. Mais ça fait Aime peur. vous là Ça fait peur, ce truc-là. L'amour n'a pas de Ils ont frontières. beaucoup plus de. Pourquoi pas? De quoi? En fait, aujourd'hui, la société a fait que la vision qu'ils ont de l'homosexualité, C'est légitime. elle n'est pas la vision qu'on avait nous. Non, ils vont dire ils vont dire truc, mais ne crois pas. C'est tellement. Aujourd'hui, c'est partout. Les livres. Ma fille, elle adore lire, on lui achète des livres. Ma femme, elle les vérifie.
pour voir. Mais combien de fois on s'est Mais trompé? entre les lignes, Mais tu combien t'en de as pas fois compris. on s'est trompé? Et heureusement, c'est Nafi qui dit maman, il y a un truc pas bécédaire dans le livre. Et il y a de l'homosexualité dans tous les livres. Ils sont très très Il n'y a, malins, plus, bilingues. il y a plus un film, il n'y a plus une série, il n'y a plus un livre qui n'a pas au moins une partie qui parle de ça. Il n'y a plus rien. השיטה, האסטרטגיה הכי טובה של שטיפת מוח, זה מה שנקרא דרך אגב, אגבית. C'est si on t'envoie en plein la figure une tarte, te dire ouais, l'homosexualité c'est super, la monogamie c'est idiot, etc. et tout ce que tu as envie, ça va faire une réaction à fourra. On parle pas du tout de ça. Ouais, bisous. Il te fait une pub sur là, acheter une nouvelle bagnole familiale. Ouais. C'est ça la pub, une bagnole familiale. Et comme par hasard, les deux qui sont assis devant, c'est deux hommes. Ou bien, je sais pas, Ah ouais, un couple qui se lève le matin, qui est soucieux, comment il va payer la mashkanta, il voit ses pages de banque. Et qui est au lit? Deux hommes. Il parle pas du tout de sexualité, il parle de la mashkanta. Mais il t'a rentré le messer, Betsora Smouya, sans que tu te rendes compte. Mais les pubs sont comme ça. Tifat Noir, Totali, Kioman Valère. Mais je sais La bien. pub des brosses à dents Oral B, Ah, mais non, c'est des hommes. c'est deux hommes Qui et se en brossent. fait qui racontent, c'est genre en petite pub interview comme ça, et qui expliquent qu'ils sont très contents que la fille qu'ils ont adoptée, en fait leur fille, Ils se elle brossent se aussi les brosse dents. maintenant avec le Oral B. C'est pour Et normaliser en fait, l'histoire. Tifat Noir, systématique, ils ont des milliards de dollars, ils ont des lobbies dans le monde entier. C'est pas seulement en Eritrea, c'est dans le monde Ah ouais. entier. עכשיו, הבן שלך צריך להתמודד עם זה. וכי qu'il a fait le pauvre type pour naître dans une telle galère? הכלכו יודע שמסוגל. וזה גם כסף קטן, כי פורנוגרפיה זה פי 10 יותר גרוע. זה פי 10 יותר גרוע. כי הוא לא יתגרה ממיניות של גברים, אבל מאישה הוא נורמלי, הוא יתגרה. והוא יטמע בזוהמה הכי מלוכלכת. ואתה לא תוכל לעצור את זה. למה כשהוא הביא לנו את הצרות האלו עכשיו? זה בנות מדיין של הדור. ממש. ככה להפיל את עם ישראל. ואי אפשר לעצור בטכניקה או בהפחדות ובאיומים. או שיש לו אידיאל בוער אל הטוב בצורה עליונה ביותר, או כלום. Seul, donc au niveau éducatif, En finalement, arrivant aux conclusions. au niveau Ça veut dire, l'éducation nulle que tu as reçue est banale. Avec des sismaos, des ça, il faut bien se comporter, il faut être respectueux, il faut ça, et comment ça s'appelle, la soumission, et mishmat, on dit mishmat, l'obéissance. Tout ça, dit mon pote, c'est passé. C'est pas pour moi tout ça. Alors, quel kelim il me reste? J'ai plus aucun kelim. Tous les kelim de la génération précédente, à la poubelle. l'idéalisme. L'idéalisme. Il n'y a que ça. Avat Hashem. Maintenant, en un mot, le Rav Kook l'a dit il y a 100 ans, avant qu'il y avait la pornographie. Vous savez c'était quoi la pornographie à l'époque du Rav Kook? Il a vu dans un livre de la littérature chilonite, quelqu'un a écrit les belles filles israéliennes avec les joues rouges. Catastrophe, il a failli s'évanouir. Comment on ose parler avec une telle chutzpah de la beauté des filles d'Israël? C'était la pornographie de l'époque du Rav Kook. Mais bien qu'il n'y avait pas encore même les plus petits prémices, c'était un visionnaire, donc il a vu. Il dit Adorazé. Elenu Mesugal Klal Lashuv Mir'a. Me'od Mesugal ou Lashuv Me'ava. C'est-à-dire tous les messages qui viennent contrecarrer par la force, par la soumission, par l'obéissance, ne marcheront pas du tout. Chaval Azman. Lama, parce qu'on a affaire à une grande génération. Une grande génération a des grandes forces. Et donc elle ne se soumet pas. C'est pas un tatalé qui a peur et qui a la trouille des punitions, il s'en fout de tout. Il t'envoie sur les roses, il s'en fout de tout. Là, tu dis, ben, c'est un pourri. Non, c'est quelqu'un de très très grand. Donc il n'est pas apeuré par rien du tout, il est effrayé par rien. Mais par contre, si tu arrives à le motiver par l'amour de l'objectif, il est prêt à donner sa vie s'il le faut. Donc, pas au Hachem. C'est la seule route qui nous reste. Avat Hashem. מי ירוויח מזה? התורה תרוויח, הכלברו ירוויח, עם ישראל ירוויח. Tant qu'il y avait d'autres options, tu pouvais te permettre d'être médiocre. Aujourd'hui, c'est ou être un géant, ou carrément mourir. Donc tu es obligé d'être géant. Tu es obligé d'éduquer tes enfants et d'être des géants. C'est-à-dire tous tes méchants bidons qui sont rendus, qui t'ont fait tenir plus ou moins sur tes jambes aujourd'hui, à la poubelle. Tu perds ton temps et ta salive. Bichlal, tu n'as aucune influence sur lui, tu es un vieillard, regarde ta tronche. Tu as vu ta tronche? Aucune influence.
Tu peux raconter ce que tu veux. Le facteur influençant, vous devriez savoir qu'il y a 4 facteurs influençants essentiels sur la jeunesse. Entre autres, il y a les parents. Il y a la rue, il y a l'école, les mouvements de jeunesse, et 90% de lui sur Internet. C'est là où il se trouve, c'est là-bas où il habite. L'utérus dans lequel il est né, c'est l'Internet. 90% du temps, ils sont sur Internet. Et de temps en temps, ils sortent la tête. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Donc si tu veux les trouver, tu es obligé de rentrer là-bas et les chercher. Ils sont 90% dans Internet. On parle des enfants, non? Tous. Ça commence déjà à 8 ans. Ils ont tous leur iPhone à l'âge de 8 ans. À 8 ans, ils ont vu toutes les saletés de la pornographie, tout ce que tu veux déjà. Ils sont précoces, les jeunes. Shabbat Arshov, c'est seulement les chilonim. C'est tous les religieux. Il y a le Non, c'est pas religieux quand même. Mmh. Il y en a, oui, il y a. Non, mais il y a Bon, beaucoup de- Bolishtok. Ils ont Gamba les téléphones, Prohishivot. Non, je sais qu'il y en a qui tombent Je dans ça. suis en Non, train plus d'enseigner âgés, la il y en a Torah. qui tombent dans ça. Je suis en train d'enseigner la Torah. Vani Yoder Bevadaout. Qu'un quart d'heure avant, il était dans la pornographie, un quart d'heure après, il sort dans la pornographie. Je dis, bah tant pis, je ferme le livre. Et si tu fermes le livre, à quoi ça va aider? Ils ont dit au Repreim Mévologine. Natif Mévologine. Ils ont dit, tu sais, tes potes là dans la yeshiva, ils sortent avec des nanas le soir. Il leur a répondu, et les autres qui ne sont pas dans la yeshiva, ils sortent pas avec des nanas? Et il dit oui. Alors quelle est leur faute? C'est qu'ils étudient la Torah? Zemayesh. Des fois, il envoie les phones sous la Gemara. Je suis en train d'enseigner, le mec il fait comme ça. J'arrête le cours tout de suite. Et tu sais qu'il n'est pas capable, le pauvre. C'est un drogué. Surtout les mecs qui débarquent de France. Je le regarde comme ça en rigolant, avec un gros sourire, et j'attends. Silence. Il se rend compte qu'il y a silence. Je fais un gentil sourire, il met ça dans la poche. Après, je fais ça 4-5 fois, le mec il explose. Il explose. Je le vois, le mec, il est. Ou Bemetsuka Nora. Il me dit, mais je peux pas rester braqué contre toi. J'éclate de rire. Ils sont pas capables de se concentrer plus que 10 secondes. Mais moi, mais c'est à quel autre? Ah oui, le téléphone. Il n'est pas capable de déconnecter son regard de son engin plus que 10-20 secondes. Il meurt, le mec. Il n'a pas son infusion. אתה צריך לראות באיזה מצוקה הוא זה, ואני מצליח בסוף. הם לא מעיזים יותר להוציא את זה. Mais je les vois débarquer les pauvres. ואני מלא אמפתיה, ואני אומר לך, בצער רב. Et c'est ça notre jeunesse aujourd'hui, tu n'y peux rien. Tu peux raconter ce que tu veux, un petit iPhone, il va le piquer en cachette, il va l'acheter en cachette sans te dire, tout dans les rats. T'as reçu la mettre un iPhone? Il a quel âge ton fils? Non, moi la grande, Il a quel elle a âge? 12 ans, elle a un téléphone, mais Il a elle pas est iPhone. Khassoum. אני אומר לך איפה elle a איפה, pas- תפסיק Non, לחלום. non. Mais elle n'a pas. Elle a 12 ans. Hein. אני גם עשיתי חסימות. Non, mais moi, של רימון. Et comme un plouc, j'ai payé 35 shekels par mois Mais pendant non, c'est 7 pas ans Rayman, pour rien. non, j'ai un truc de Rimon, moi. On paye un Non, auto. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. Ah, toi aussi Moi, tu es un naïf? Que celui qui paye, il dit non, non. Non, moi, Parce qu'il ne veut pas perdre l'argent pour rien. Non, il y a des trucs. Maintenant, Moi, je vois qu'ils arrivent avec même le système de הם מפצחים את זה, בברור. חוץ מזה הוא לא צריך את זה. mais חוץ מזה הוא לא צריך את זה. בכיתה שלו מי שבלי. Ah oui, c'est normal. אז הם רואים את הכל. Non, faut créer un climat de confiance avec les enfants aussi dans l'éducation. זה ברור. Faut créer un climat de confiance. ברור. Mais bête, c'est pas. C'est-à-dire la discipline, elle peut tenir quelques années. המילה היפה שאמרת עכשיו כאילו בקונפרנס, הכוונה אהבת השם. זה אהבת השם. וזה השיח היחיד. זה השיח היחיד, je veux dire. Sans quoi c'est aucune chance. Tout est mon discours ne sert à rien, et tout l'argent que tu es en train de... אני לא אומר שלא צריך לעשות. זה רק בשביל הרושם בכללי. בבית שלנו יש רימון. נו, et le mur d'à côté qui a 10 cm. יש לו רימון. והאינטרנט לא עובר דרך הקיר. Il y a un sisma. בטח זה עובר. Ouais. non, mais c'est plus compliqué. C'est quand même. Et dans la rue, il y a une sisma. La RIA te donne gratuitement ici. Dans le bus, il y a une Oui. sisma, c'est gratuit. Dans Alors, tous les hôtels, il y a sisma. Dans ce cas-là, Tu vois des gosses la nuit, les yeux comme ça, tellement ils n'ont pas dormi, et avec leur laptop en bas d'un immeuble. Et qui se fait, il est en train d'étudier Orot HaKodesh avec son laptop. Qui poche Internet, כולם יודעים, פה בשכונה הזו, ברחוב הזה, יש Internet בחינם. Tu te promènes jamais le soir avec ta femme? Ah, bah, commence à te promener, tu vas voir. Fais les 100 pas pour descendre ton bide et tu vas voir des trucs comme ça. Non, mais. Des preuves aux gosses avec des kippotes et des titiotes, avec un laptop dans l'obscurité, qu'est-ce qu'il est en train de faire ta prochaine? On s'en fait, de pornographie, hein, Non, c'est non, marrant. bah, d'ailleurs, moi, je suis d'accord. Non, mais bien sûr, là, tu disais, aujourd'hui, t'as pas compris.
Tu sais le Va-t'en dans la nombre, rue. tu sais Parce le qu'il a pas nombre le choix. d'enfants de Parce 9 qu'à la ans. maison, il va se faire frapper par Mais son tu père. sais le nombre d'enfants de 9 ans, ils ont fait des écarts, le nombre d'enfants de 9 ans addicts à la pornographie. Là, Addicts. c'est chez les non-juifs. Mais non, en Israël, je te parle là. Mais c'est logique, encore une fois. Tu vas lui casser Eh le ben, bras, ça, là. un enfant, il grandit, il a dû étirer la truc. Quand tu lui as donné un Moi, j'ai ustensile, des filles, c'est plus facile. Alors, זה היה נכון עד לא מזמן, אתה צודק. Que ouais. les filles, ils étaient moins גולשים בפורנוגרפיה. עכשיו זה אותו דבר, Oui, oui. בסקרנות. Une fois j'ai pris une babysitter, moi une Ça fille, fait un je autre, suis et t'as arrivé, pas route. elle était en train, elle avait pas le temps. לא, Elle a ברור, été- elle avait ברור, ouvert. תדע לך. Oui, oui, une babysitter. בקיצור, זה המציאות עכשיו, וזה אנחנו צריכים לעבוד. וזה sert à rien de faire la politique de l'autruche ולהתכחש. לא, אין. אני רוצה להאמין שאין. sans quoi je me tiens pas dans la tête, יש. עכשיו מכאן ואילך איך אנחנו עובדים? רק תורת הפנים. רק לחשמל אותם מעבד השם. לחשמל אותם על המהלך ההיסטורי הזה. רק זה, אני אומר לכם, חבל הזמן. מי שמתחשמל מזה, הוא כבר לא צריך את המזון הזון הזה. יש לו מזון עליון. L'homme exige du bonheur. Et c'est légitime qu'il vive dans le bonheur. Tu ne peux pas le dire toute ta vie, vis dans le désespoir et dans la tristesse et dans la souffrance. Il a besoin d'avoir un certain bonheur. Donc, ou tu lui proposes un bonheur en haut, ou bien il va le chercher en bas. Qui ne sera jamais un bonheur. C'est une excitation constante. Mais au moins qui anesthésie sa douleur. Parce qu'à ce moment-là, il est excité, il oublie sa douleur de son âme. C'est l'âge qui veut. Et donc, plus il souffre de manque de sang dans sa vie, plus il consommera de ses saletés. Pas de merde. Qu'Aganat Smith, pour ne pas mourir de tristesse et de vide. Donc il a besoin constamment d'augmenter la dose d'excitation. Dans tous les domaines, l'alcool, toute la jeunesse se saoule. Ah, mais non, pas tous. Tafsik l'achlam. Hein, T'as craqué. pas tous. Mais non. Va jeudi soir en ville, tu vas voir, ils se Mais saoulent jeudi soir, la tête il tous. n'y a pas tout le monde le jeudi soir. אתה Ils sont à la חולם. maison, ils sont à la maison. אתה תחכה, הם יוצאים דרך החלון. Mais non, pas du tout, pas tous. כי אתה גר רחוק. Alors va voir dans ton issue, dans un coin, ils sont en train de se saouler. Il y en a, mais יש c'est מיעוט. vrai que c'est pas tout. C'est dans la phase de Tofa catastrophalite. Alcool. Toute la jeunesse, c'est une soprime alcool. Tout, c'est compliqué de dire ça. C'est vrai que c'est pas tous comme ça. Il y a peut-être 10% qui Mon qui font fils, pas d'alcool. le grand passait un temps, il me disait, papa, moi j'ai besoin de boire pour... Non, ils vont tous. Ils pour prennent une bière, comme une ça, bonne bière, ils se saoulent. je fais Sous des la choses gueule, que carrément. dans mon état normal, je le ferai pas. Tout le monde fait, moi je vais faire comme ça. Un copain à moi, il dit dernièrement, on m'appelait à l'hôpital. Mon fils intoxiqué d'alcool. Un mec très religieux, famille normative, etc., etc. Intoxiqué d'alcool. Dernièrement, il y a un copain, un neveu à moi qui a fait Akhnasat Sefer Torah dans la synagogue. C'est bizarre. Pour qui tu fais ça? Pour un copain à nous quand il avait 13 ans. Le mec, il a 24 ans. Il a économisé de l'argent pendant 12 ans, lui et son copain, pour acheter un Sefer Torah. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a eu ton copain? Il voulait pas dire. Et ben, il s'est drogué d'alcool jusqu'à en vomir. Il a avalé sa vomi, il est mort étouffé. Vous avez vu? À 13 ans. Ani Meniach, le Rotsel de l'Achler, ils ont une certaine sensation de culpabilité. Ils étaient avec lui. Et un des trois, il est mort. Donc ils ont ressenti un besoin de combler ce manque. Le Rotsel, la guide Vadot, Vazot Atroucha, j'ai dit. Vous avez vu? Et bien ça arrive tous les jours, que vous sachiez. Qui en toch el chaim. C'est le vide total, il n'y a rien, on leur propose rien. Tout est vide, tout est bidon. Tzadcheni. Donc si tu leur donnes pas un torrent, ils vont sombrer dans Tzadcheni, toutes les les chivotes, ils sont le plus maximum d'étudiants cette année, c'est le plus les 6 de tous les temps. Tzadcheni, il y a ça. Tzadcheni, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont faites. Tzadcheni, il y a beaucoup d'amoutotes qui sont créées. C'est-à-dire, il ne faut pas... Le message que je veux dire, c'est que il y a la discipline oublie. Tu veux leur donner à manger, Ah oui, faut les alimenter avec une Torah profonde qui donne un sens à la vie. C'est ce Un qu'il demande. enthousiasme, un Mais des fois, idéalisme. ça marche aussi, les coups. Les coups. Et merci qu'il ne te rend pas la monnaie. Fais attention parce qu'il va te les rendre bientôt. Du moins, en fait. Il a quel âge? Sur du. Moi, j'ai des filles, moi, jusqu'à. La plus grande, elle a 13 ans. Mais. Attends-toi, Mouitra d'Aribacha, qui débarque chez toi. Mais Non, Un élotre parce que j'ai Un élotre frappé. Parce que Ah Un oui, élotre oui, avec bien sûr, Bichlal. Mais parce que je À frappe l'école, pas. mais Ashrecha, tu parles. Tu l'as dit et tu as entendu par Google, ça va être répété. Que tu saches. Je. C'était Dalecha. Je. Ils viennent, ces salauds.
Et comment ton papa il fait et trucs. Et le gosse il aura le bol parce que son père il allait rire. Oui, il prend la ceinture. Ah, il prend la ceinture. Ça, poterie nautique, on te sort les enfants de la maison. Dernièrement, un mec de l'Aquila, il a fait ça. Moi, je viens de comprendre maintenant. Je viens de comprendre pourquoi la savate. Parce que des fois, j'arrive Ça pas, fait mal à la main. non, j'arrive pas à courir derrière eux. Oula. Donc j'enlève ma chaussure et je la jette. C'est compliqué.